200 g de farine, 200 g de semoule extra fine, 250 ml d'eau tiède et 100 ml d'eau tiède pour mélanger la levure. Donc là, pour la levure, j'utilise de la levure fraîche. Donc là, j'ai 20 g de levure fraîche. Sinon, on peut utiliser la levure sèche. Dans ces cas-là, on met un sachet de 10 g. Et 2 cuillères à café de sel. Voilà, donc je vais pouvoir commencer ma pâte. Avant de commencer la pâte, je vais commencer par diluer ma levure dans l'eau tiède. Donc je vais mélanger la levure avec l'eau tiède. Donc là, je vais commencer à faire ma pâte. Je vais mettre dans un premier temps la farine dans un grand bol. Donc si vous avez le robot, vous pouvez faire votre pâte au robot. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Si on n'a pas de robot, on peut tout simplement la faire à la main. Donc la pétrir dans un premier temps dans le saladier et puis finir sur le plan de travail pour le pétrissage. Donc faire le mélange dans le bol et la pétrir sur un plan de travail. Et si on a le robot, on la fait pétrir directement dans le robot. Donc j'ai mis ma farine, j'ajoute ma semoule. Voilà. Je rajoute mon sel. Donc là, je mélange le tout. Donc, pour bien mélanger le sel à ma farine et ma semoule. Et pouvoir ensuite faire un petit puits. Et je vais rajouter la levure. Donc c'est la levure fraîche que j'ai mélangée avec 100 ml d'eau. Et je rajoute petit à petit l'eau tiède. Là, je commence à ramasser ma pâte. Et je rajoute au fur et à mesure l'eau. Voilà, donc là j'ai fini mes 250 ml d'eau tiède. Donc je ramasse bien ma pâte. Et là, ma pâte est formée. Je vais pouvoir passer au pétrissage. Donc là, je vais vous montrer sur le plan de travail. Donc pour la pétrir, donc sur le plan de travail, on la pétrit tout simplement comme ceci. Voilà. Moi, je vais pétrir comme ça pendant 10 à 15 minutes. Pour ma part, je vais la remettre au robot et finir le pétrissage. Sinon, si on n'a pas le robot, on peut la pétrir à la main comme ça pendant 10 à 15 petites minutes. Et c'est bon. Voilà, je farine bien mon plan de travail et je pétris. Voilà, donc ma pâte est prête. Donc j'ai une pâte qui est vraiment très souple. Voilà, très souple. Je vais pouvoir la mettre dans un saladier, comme ceci, et je la laisse, poser 30 minutes. Je vais couvrir avec une petite serviette, et je laisse poser 30 minutes. Donc là, ma pâte a posé 30 minutes. Après 30 minutes de pause, donc je vais pouvoir la dégazer.
Voilà, donc là je vais dégazer ma pâte. Je mets un peu de semoule et là je vais commencer à former des petites boules de pâte. Donc là je divise en deux. Je divise chaque pâton donc en deux. Je redivise en deux. Et là, je redivise encore en deux. Voilà, j'obtiens ceci et je vais commencer à former des petites boules comme ceci. Voilà. Et je continue avec toutes mes petites pâtes. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je vais aplatir mes boules. Donc, je mets un peu de semoule sur mon plan de travail. Et puis, j'aplatis légèrement. On peut le faire à la main ou avec un rouleau. Donc, pour l'épaisseur, il faudrait qu'elle soit à peu près dans la taille d'un demi-centimètre. Pas plus épaisse. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil avec toutes les autres pâtes. J'ai fini de faire mes petits pains. Donc là, je les ai tous aplatis comme ceci. Je les ai mis sur une serviette et couverts, et je les couvre avec une autre serviette et je laisse poser environ 15 minutes avant de passer à la cuisson. Voilà, on se retrouve dans 15 minutes. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc là, j'ai mis une poêle anti-adhésive à chauffer. Donc j'ai mis à feu moyen et je vais pouvoir commencer la cuisson. Donc je prends mes petits pains et je les dispose dans la poêle. Comme ceci. Et je surveille la cuisson. Un petit peu à gonfler, je peux commencer à les retourner délicatement.
Voilà. Et je laisse cuire. Donc là, pendant la cuisson, on remarque nos petits pains qui sont en train de gonfler. Donc c'est tout à fait normal. Donc plus ils gonflent, plus ils seront meilleurs. Donc là, mes petits pains continuent de gonfler. On peut les retirer. Donc là, je vais pas tarder à les retirer du feu. Donc là, il a bien gonflé. Je vais pouvoir le retirer. Voilà, les petits pains sont cuits. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc ils ont gonflé pendant la cuisson, mais c'est normal, hein. Donc ils sont gonflés, mais à l'intérieur on a l'impression que c'est de l'air. Donc là vraiment, on a l'impression qu'ils sont remplis d'air. Ils sont vraiment très légers. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment je les farce, comment je vais les farcir. À de suite. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur de mes petits pains. Donc là, j'ai pris un bol rempli de merguez. Donc moi, j'avais envie de merguez, donc j'ai fait cuire des merguez. Je les ai découpées en petites rondelles, comme ceci. Là, j'ai pris des oignons que j'ai coupés en petites tranches et que j'ai fait revenir dans de l'huile, dans une poêle. J'ai mis des olives vertes coupées en rondelles, du cachère râpé et des olives persillées, des olives piquantes que j'ai coupées en petites rondelles aussi. Pour les sauces, j'utilise de la sauce marocaine, de la mayonnaise, de l'huile d'olive. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 pincées de poivre. Voilà. Et pour les sauces, après, c'est selon vos goûts. Moi, j'ai mis de la sauce marocaine et de la mayonnaise. Donc là, je vais rajouter les oignons. Je mets les olives. Je rajoute le cachère râpé. Et les olives épicées. Ensuite, je mets la mayonnaise. La sauce marocaine. Je mets de l'huile d'olive. Et 2 pincées de poivre. Et là, je vais pouvoir mélanger toute ma farce. Voilà, et maintenant, je vais les farcir. Et on va les farcir. Donc pour les farcir, on va couper juste. Voilà, à peu près comme ceci. Et donc là, vous voyez l'intérieur. Et on va remplir les petits pains.
Voilà, j'ai terminé mes petits pains. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à les refaire, ils sont vraiment délicieux. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour m'encourager, à actionner la petite cloche pour recevoir mes notifications de nouvelles recettes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.